Nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de 2 Timothée au chapitre 2. Nous disons bien 2 Timothée chapitre 2. Nous allons lire les versets 20 et 21. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 et 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Les versets que nous venons de lire nous parlent d'une grande maison. Il s'agit de la maison de Dieu qui est l'Église. Et après que le Seigneur ait enseigné les chrétiens sur la conduite à tenir à l'égard de ceux qui s'écartent de la saine doctrine et ceux qui s'écartent aussi de la pureté chrétienne, le Seigneur explique que dans la maison qui est l'Église, il y a différentes qualités de vases. Est-ce la faute de l'Éternel notre Dieu qui est impartial? Non, la faute ne revient pas à l'Éternel notre Dieu. Car si nous essayons d'imager ça, nous représentons tous des pierres brutes prises dans une carrière. L'Éternel notre Dieu nous prend comme des pierres brutes dans une carrière et par la sanctification positionnelle, il nous lave, il nous sanctifie, il nous rend propres pour être utiles dans sa maison. C'est comme ça que les uns et les autres, nous sommes devenus des pierres vivantes dans l'édifice de Dieu qui est la maison. Devenus tous membres de cette maison ou participants à la bénédiction de l'Éternel notre Dieu, nous voyons que chacun, par rapport à sa marche, par rapport à sa façon de faire, se positionne en vase d'honneur ou en vase d'argent ou en vase de bois ou en vase de terre. Ce n'est pas donc Dieu qui est injuste pour pouvoir faire cela. Et le thème de la prédication de ce jour, le chrétien qui développe la puissance de Dieu. Et le Seigneur au conditionnel va nous dire que ce n'est pas lui qui est injuste, qui voudrait que tel soit un vase d'honneur et tel autre soit un vase d'un usage vil. Dans le 21e verset, le Seigneur dit, si quelqu'un se conserve pur. Ah, c'est assez clair. Si, au conditionnel, quelqu'un se conserve pur, il serait un vase d'honneur. Donc, dans la maison de Dieu, dans son édifice, il y a certains qui deviennent des instruments utiles entre les mains de l'Éternel. D'autres n'ont aucune valeur. Ce n'est pas la faute de l'Éternel notre Dieu. C'est la responsabilité de chacun. Donc ne nous posons pas de questions. Pourquoi est-ce que dans mon ministère, pourquoi dans ma vie chrétienne, la puissance de Dieu ne se développe pas? Pourquoi dans mon ministère, pourquoi dans ma vie chrétienne, les œuvres du Seigneur ne s'accomplissent pas? Est-ce que nous sommes utiles comme des vases d'honneur dans la maison du Seigneur? Et le Seigneur nous explique qu'il y en a de différentes sortes. Et cela par rapport au départ à notre foi. Un autre texte aussi va nous expliquer que la faute n'est pas à l'Éternel notre Dieu. Même dans les dons que nous recevons sur la manière de les servir, de les utiliser. Nous prenons Matthieu chapitre 25. Nous lisons le verset 14. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 19. La Bible déclare ceci. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un
voyage, appelle ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Nous pouvons nous arrêter là. Il s'agit ici dans cette parabole du Seigneur Jésus-Christ qui remet des biens à ses serviteurs, qui donne de l'argent à ses serviteurs, qui donne des dons de grâce à ses serviteurs. Mais l'on remarque dans cette répartition une inégalité. Il y en a un qui reçoit 5, un autre reçoit 2 ou 3, et puis un troisième ne reçoit qu'un seul. Mais quelqu'un qui écouterait cela dirait, non mais le Seigneur est injuste, pourquoi cette inégalité? Mais attention, si nous lisons attentivement ce verset que nous venons de lire de Matthieu 25 à partir du verset 14, le Seigneur nous explique qu'est-ce qui justifie cette inégalité. Il dit à chacun selon sa capacité. Et pour ce qui concerne les dons dans l'église, chacun selon sa capacité. C'est écrit. Si l'on donne 5, c'est parce qu'il a la capacité d'en recevoir 5. S'il donne 3, il en a la capacité. À un seul et à un troisième, il ne donne qu'un seul don, mais c'est selon sa capacité. Et nous allons rapidement définir cette capacité. Ce n'est pas l'intelligence. Cette capacité n'est pas la taille. Cette capacité n'est pas la force. Cette capacité n'est pas la grosseur. Mais il s'agit de la disponibilité à servir Dieu. C'est tout. Dans l'église, nous sommes nombreux, nous sommes plusieurs chrétiens. Mais l'Éternel, notre Dieu, il sait sonder les cœurs et les reins. Même la science aujourd'hui n'a pas des appareils qui puissent lire le cœur. Mais Dieu seul est capable de sonder les cœurs pour savoir que celui-ci est disponible pour mon œuvre. Celle-là n'est pas disponible pour mon œuvre. Et en tenant compte de la disponibilité, l'Éternel notre Dieu sait lesquels sont dévoués à son œuvre, lesquels sont engagés, lesquels sont zélés. Et c'est proportionnellement à cette capacité que le Seigneur donne les talents. Alors si tu veux que l'Éternel notre Dieu t'équipe de suffisamment de talents et de dons, mais sois disponible. Sois disponible pour Dieu. Donne-toi tout entier. Que ton cœur appartienne à 100%. Tu te donnes tout entier au Seigneur. Même lorsque tu ne connais pas. Même lorsque tu n'en as pas physiquement les capacités. Dieu t'en donnera les capacités. Je vais donc terminer par un autre aspect. Je vais prendre le texte de Jean, chapitre 14, Jean 14, je vais lire le verset 12 à 14. Rappelez-vous que le thème c'est le chrétien qui développe la puissance de Dieu. C'est lequel? Le chrétien qui développe la puissance de Dieu. Dans Jean 14, verset 12 à 14, nous lisons ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bien-aimés, lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons tous les héros de la foi. Nous sommes émerveillés de la manière dont le Saint-Esprit les a puissamment utilisés. À écouter le témoignage tel que dans Hébreux chapitre 11, on nous dit tel a réalisé
chose par la foi. Tel a réalisé telle chose par la foi. Les héros de la foi, bien aimés, nous ont émerveillés par leur témoignage dans la Bible. Et même dans notre vie courante, certains frères, certaines sœurs sont en train de faire des grandes choses au nom du Seigneur. Mais le Saint-Esprit n'a pas changé. C'est là le grand problème. Le Saint-Esprit qui agit aujourd'hui est le même qui a agi aux apôtres hier. Le même Saint-Esprit qui est tombé sur la tête du Seigneur. Dans le psaume 133, on dit qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile répandue sur la tête de Aaron qui coule le long de la barbe. Ça image quoi? L'onction de Luc chapitre 4, 18 qui est tombée sur la tête de Jésus coule le long de son corps qui est l'église. C'est la même onction, ça n'a pas changé. C'est le même Saint-Esprit. L'onction qui est tombée sur Jésus, c'est la même qui coule sur tout le corps. Et pourquoi est-ce que nous ne parvenons pas à accomplir les mêmes œuvres que le Seigneur? Dans ce texte, si nous sommes curieux, on n'a pas dit en vérité, je vous le dis, le pasteur qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Le prophète qui croit en moi fera... Non, non, non. C'est celui qui croit. Donc, quiconque croit est capable d'opérer par le Saint-Esprit toutes ces choses. Mais regardez bien aimé la médiocrité de l'église d'aujourd'hui. Nous ne parvenons pas à ressusciter les morts. Nous ne parvenons pas à purifier les lépreux. Le sida fait rage de nos jours. Nous sommes incapables de guérir. Comme Jésus l'a dit à ses disciples dans Matthieu 17, où il les a traités de race incrédule et perverse à cause de l'incrédulité et du péché de la perversité. Mais le Seigneur nous dit pour manifester, pour attester la certitude, il dit en vérité 2 fois. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, pas le pasteur, pas le prophète, pas le docteur, mais celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Bien aimé, le Saint-Esprit est le même, il n'a pas changé. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit n'a pas changé. Et le Seigneur nous lance un défi. Il dit, ayez la foi. Si vous avez la foi, vous ferez les mêmes œuvres que le Seigneur a fait. Et il s'en va abuser plus loin en disant, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Cela signifie qu'après que le Seigneur soit glorifié, nous sommes capables de faire des choses plus grandes que lui. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Maintenant que le Seigneur est glorifié et mort sur la croix, il a été ressuscité le 3e jour, le Saint-Esprit rendu disponible pour l'Église, nous sommes capables de développer toute la puissance du Seigneur et accomplir des choses extraordinaires. Église, où sommes-nous? Ne nous disons pas que non, tel miracle était possible seulement à l'époque de Jésus. Telle chose était possible seulement à l'époque des apôtres. L'Église d'aujourd'hui est capable d'accomplir ces miracles, de développer cette puissance. Que Dieu vous bénisse.